Donc, je me présente, donc je m'appelle Mélanie de Jésus, je travaille à Caritas Neuchâtel et puis j'ai différentes casquettes à Caritas. Donc, je suis assistante sociale à 70%, j'ai un 20% pour le projet Link, un projet avec des bénévoles, et puis j'ai un petit 10% pour le projet Mandela, qui est un projet en fait qui concerne la démarche de la gouvernance distribuée à Caritas, et puis c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Donc, c'est tout nouveau pour moi, mais je suis contente d'être parmi vous et je me réjouis de vous faire cette petite présentation. Donc, peut-être quelques éléments de contexte. Donc, comme je vous ai dit, Caritas Neuchâtel, on a plusieurs métiers. Donc, l'institution a plusieurs en fait, cercles englobants. Mais depuis le 1er janvier 2022, on est passé voilà, sous un management en gouvernance distribuée. On est encore en transition et on a plusieurs cercles dans l'organisation qui ont différents objectifs, raisons d'être. Donc, ça peut être, disons que la vision globale, c'est vraiment de pouvoir travailler contre l'exclusion sociale et puis aider les gens dans la pauvreté. Et puis, dans le cadre de ce mandat général, je dirais, on a un mandat plus précis qui est celui d'être autorité d'aide sociale pour les personnes réfugiées dans le canton de Neuchâtel. Donc, on fait plusieurs choses, puis c'est plus particulièrement dans ce mandat que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a du cercle migration, donc vous voyez sur votre droite, qui est un cercle donc, qui gère en fait les prestations liées au mandat qui est donné par l'État. Puis dans ce cadre-là, donc dans le cercle migration, en 2021, on a subi une année qui n'était pas évidente, assez difficile dans ce cercle migration qui est composé environ d'une vingtaine, entre 20 et 24 collaborateurs, où on a vécu vraiment un été, je dirais, difficile, puis aussi une année particulière, avec une surcharge de travail qui était importante. On a pu un petit peu analyser la situation puis se dire que la surcharge, elle était liée avec différents éléments, mais elle pouvait être expliquée par le contexte qu'on dit général, donc lié aussi à la crise Covid, qu'on a tous vécu, mais nous, d'autant plus qu'on travaille avec des personnes, ce n'était pas évident. Et on sortait un petit peu de cette crise, mais en même temps, il y avait toujours le Covid, donc il y avait pas mal de pression autour des collaborateurs liés au cercle migration. Un contexte cantonal qui était exigeant, sachant que nous, on a un mandat de l'État, donc on a des assistants sociaux, des collaborateurs administratifs, des comptables, enfin plusieurs types de métiers, mais un mandat exigeant avec des changements de programme informatique, des changements de normes d'aide sociale, donc aussi pas mal de pression liée à l'environnement cantonal. Et à l'interne, en fait, un déficit d'organisation où on devait un petit peu revoir nos pratiques, nos manières de s'organiser. Donc là, on avait un déficit clairement. Et aussi le fait qu'on a commencé justement à mettre en place la gouvernance distribuée à Caritas, qu'on a nommé nous la démarche Mandela. Mais du coup, ça fait aussi qu'il y a eu beaucoup de changements. Et puis, même si c'est une chouette aventure, ça peut quand même déstabiliser les collaborateurs au quotidien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de tensions, de problématiques dans le cadre de cercle. Et puis, c'est remonté quand même à la direction, donc au directeur de Caritas. Et puis lui, il s'est dit, c'est vrai que j'entends pas mal de choses, des collègues aussi, donc il faudrait qu'on puisse créer un moment d'échange où on peut clairement dire les choses, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le cercle migration. Donc, il y a eu 2 moments d'échange qui ont été organisés en octobre et en novembre 2021. La source de ces moments d'échange, c'est vraiment le directeur de Caritas, en ayant reçu plusieurs infos que la situation était compliquée dans le cercle migration. Et puis, les objectifs de ce moment d'échange, c'était vraiment de comprendre la situation, de voir qu'est-ce qui se passe concrètement, mais surtout de permettre à chaque collaborateur de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner un petit peu ses ressentis sur la situation, de partager ses préoccupations, mais aussi peut-être de laisser aller quelques émotions. Et puis, du coup, ces 2 moments, ils ont été organisés 2 fois à midi autour d'un sandwich, donc quelque chose vraiment un peu d'informel comme ça. Mais on a eu énormément de collègues qui ont participé. Je pense, je dirais presque la totalité, une 15-16 collègues qui ont participé. Et puis, ce qui était très important dans cet espace de parole, parce que ça peut quand même faire des dégâts, tout dépend comment c'est fait, c'est que il y a eu vraiment des règles qui ont été nommées dès le départ de confidentialité, que le contenu des notes il pouvait être utilisé pour pouvoir créer quelque chose de ces moments-là, de parler en jeu, de laisser l'autre s'exprimer. Donc, il y a eu vraiment des tours de table où on a pu nommer qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait pas du tout, qu'est-ce qui allait aussi. Donc, voilà, c'était des moments qui ont été forts, qui ont créé vraiment une grande cohésion aussi d'équipe, de collectif. Mais de là, on s'est dit, il faut faire quelque chose de ça. Le but, c'est pas juste de dire ça va pas et puis on ne trouve pas de solution. Donc, l'idée, ça a été à la fin de ces 2 moments d'échange, de pouvoir créer en fait un groupe que nous, on a intitulé le groupe crise.
Et en fait, bah, c'est des personnes qui étaient présentes lors de la séance qui se sont en fait proposées. Les personnes pouvaient spontanément dire, bah, moi, je veux bien faire partie de ce groupe. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je précise peut-être juste, moi, j'ai fait partie de ce groupe donc, en tant qu'assistante sociale. Donc, on a créé, au début, c'était un groupe de travail. On s'est dit comment on peut trouver une solution en décembre 2021. Donc, ce groupe, il était composé bah, du directeur de Caritas, du premier lien du Cercle Migration, mais de 3 collaboratrices avec des métiers différents. Donc là, sur votre droite, je ne sais pas si c'est très visible, mais vous voyez qu'il y a ça, c'est le cercle migration. Puis quand on zoome dans le cercle migration, ben, on a différents sous-cercles. En fait, on a les mesures d'intégration, tout ce qui est lié à l'insertion professionnelle, à l'administratif, à l'équipe des assistants sociaux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a été 3 personnes à se proposer. Donc moi, en tant qu'assistante sociale, une collaboratrice administrative, puis une conseillère en insertion socio-professionnelle. Donc, du coup, quand même, 3 métiers différents, mais qui travaillent en collaboration au quotidien dans le cadre de ce cercle migration générale. Et puis, très vite, on s'est dit, bah voilà, on va créer un rôle crise qu'on a mentionné dans PIRDORM, pardon. Et puis, on a voilà, mentionné la raison d'être. Donc, pourquoi est-ce qu'on faisait ce groupe? Donc, pour nous, bah, c'était de diminuer la pression à court terme dans le cercle migration, après tous les échanges qu'on a eus, donc dans ces 2 moments d'échange dont je vous ai parlé. Le périmètre d'action, ça s'arrêterait au cercle migration. Donc ça, c'était important parce que vu qu'on est plusieurs personnes à avoir des casquettes différentes et à être aussi dans d'autres cercles, c'était important que ce soit clair qu'on s'arrête à ce cercle-là. Et puis, notre responsabilité, c'était de trouver des solutions à court terme et moyen terme, puis de faire des propositions bah, aux équipes donc, qui se trouvent dans les sous-cercles que vous avez sur votre droite. Et au total, on s'est rencontrés à 6 reprises, donc en décembre 2021 et février 2022. Ça, c'est important parce que mine de rien, bah, voilà, c'était quand même... il y avait Noël au milieu des vacances, donc on a quand même réussi à se rencontrer, à être efficace. Et puis, lors de notre première rencontre, ben, on a fait une sorte de brainstorming qui était assez chouette, où on a noté sur des post-it un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire comme proposition pour le cercle pour diminuer la surcharge. Donc, il y a un peu toutes les idées qui sont sorties, je dirais. Et puis, l'idée après, c'était de voir bah, qu'est-ce qu'on pouvait proposer plutôt donc court et moyen terme, parce que c'était notre raison d'être, aux équipes. Et puis les mesures qu'on a pu établir en collectif, donc dans le groupe, bah, c'était de fermer la réception entre Noël et Nouvel An. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à aujourd'hui, mais ça a permis aux personnes bah, de pouvoir reprendre des heures, de prendre peut-être des vacances, parce qu'on avait quand même des collègues qui étaient voilà, fatigués avec des heures supplémentaires. On a autorisé aussi de faire des heures supplémentaires, mais de dire aussi, bah, on les fait, mais au lieu de les reprendre, bah, on se les fait rémunérer. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était important. On a réduit les entretiens avec les bénéficiaires. Donc voilà, je ne vais pas dans les détails, mais on a proposé une série de mesures qui ont été acceptées par l'ensemble du cercle migration. Et puis, pour les propositions qu'on a faites peut-être plus sur le long terme, bah, c'est d'autres groupes de travail qui sont ressortis et qui travaillent encore aujourd'hui sur des propositions sur le long terme pour en fait diminuer la surcharge dans le cadre du cercle migration. Puis ce qui est intéressant, c'est que bah, une fois qu'on a fait ces propositions, puis on les a mises en place, donc on s'est rencontrés en février pour dire que notre groupe crise, bah, il n'avait plus vraiment lieu d'être. Et puis que du coup, bah, on allait dissoudre ce rôle, ce groupe, en se disant que bah, on avait fait ce qu'on avait à faire, on avait fait le job, si je peux parler comme ça. Et du coup, bah, on s'est arrêté là. Et puis, comme je l'ai expliqué, bah, d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres rôles travaillent aujourd'hui sur des propositions qu'on avait fait plutôt à avoir sur le long terme. Puis la bonne petite pratique que je voulais partager aujourd'hui, bah, c'était plus de dire que peut-être dans un système plus traditionnel, bah, quand il y a une crise, bah, déjà bah, de le nommer, c'est pas toujours évident. Et là, c'est quelque chose qu'on a fait via bah, l'espace de parole. Et puis peut-être que dans un contexte plus traditionnel, bah, ce serait le directeur et le responsable qui se seraient vus en urgence, crise, pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer aux équipes. Bah, là, je dirais que c'est vraiment des personnes du terrain qui sont concernées par la problématique, qui se sont proposés, qui ont été motivés aussi à trouver des solutions. Donc, vraiment, le collaborateur, il devient acteur pour trouver des solutions à la crise. Donc, ça, c'était quelque chose d'important. Donc, je dirais, voilà, de permettre un espace de parole, de créer un rôle crise avec les personnes qui sont concernées par la situation, tout en ayant des rôles qui sont des rôles clés, parce que c'est vrai que, par exemple, le directeur, en l'occurrence, il avait aussi le rôle finance. Donc, c'est clair qu'on a été plus rapide et efficace en se disant, bah oui, dans le cadre de la situation, on pourrait rémunérer des heures supplémentaires, par exemple. Donc, ça a permis vraiment aussi d'avoir une efficacité dans la mise en place des mesures. Et puis, bah, on a eu des échanges vraiment très forts, hein, que ce soit dans les moments d'échange, dans les 2 moments collectifs qu'on a organisés pour expliquer ce qui se passe, mais aussi dans le groupe
de crise, il y a eu vraiment une qualité des échanges qui était importante, ça a créé de la cohésion. Il y a eu aussi de la confiance dans le collectif, des collègues qui ont fait confiance à un groupe pour trouver des solutions. Et puis, bah, voilà, de pouvoir se dire, bah, on peut créer un groupe crise, puis si ce groupe il dure, bah, c'est plus une crise. Je dis pas qu'aujourd'hui tout va bien et puis qu'on est au bout, mais de se dire aussi, bah, une fois qu'on a nommé la crise, qu'on a proposé des mesures, euh, comment dire, sur le court terme, bah, on peut aussi se dire, bah, on le dissout. Et si un jour un autre cercle ou dans une autre partie de Caritas, il y aurait une situation similaire, c'est quelque chose auquel on pourrait penser et puis proposer de faire. Voilà. C'était rapide, mais voilà. Super, merci beaucoup. Du coup, on a encore 2 petites minutes, puis on pourra déborder pour ceux qui peuvent rester pour quelques questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, peut-être une question. C'est quoi la perception? Vous êtes une organisation, ouais, c'est pas une organisation étatique, je sais pas comment l'appeler, mais enfin, c'est une organisation, c'est pas une entreprise à but lucratif, un peu comme peuvent être certaines autres. Ça a été quoi la perception de cette démarche par vos partenaires? C'était perçu positivement, négativement, les gens qui disent qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, ou comment c'était perçu? Puis comment vous avez géré finalement cette transformation avec vos partenaires? Vous dites les partenaires externes. Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est encore en train de travailler, notamment pour, je pense à des rôles où normalement c'est un responsable qui communique avec l'extérieur. Bah là, actuellement, on est en train de définir des rôles très précis où on dit aux partenaires extérieurs, bah, c'est par exemple telle personne qui s'occupe de tel projet. L'exemple qui me vient, bah, c'est aujourd'hui, moi, je suis coordinatrice du projet Link, un projet avec les bénévoles. On a un mandat de l'État. Bon, en général, si on doit rendre des comptes sur le projet, c'était plutôt le responsable qui faisait le rapport, qui expliquait à l'État bah, nos résultats. Bah, aujourd'hui, bah, c'est moi qui ai ce rôle, puis on le communique comme ça. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est bien accueilli, mais c'est vrai que bah, pour certaines choses, je dirais qu'on a un rôle un peu de représentant extérieur. Et si on prend le cercle migration, c'est toujours anciennement mon responsable, mais c'est lui qui a ce rôle-là. Je dirais qu'on est vraiment encore en transition par rapport à ça. OK. Et puis sinon, Merci. on est une œuvre d'entraide, donc on a un mandat, donc le gros mandat, c'est le mandat des personnes réfugiées, mais on a aussi, sinon on vit avec les dons des personnes, etc. Donc oui. Merci. Il y a la main levée de Julie. Oui, merci pour cette présentation, c'est super intéressant. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a eu peut-être une forme de zone de tension, en fait, à quelque part entre à la fois se focuser sur les utilisateurs, hein, c'est-à-dire aux collaborateurs qui sont en train de vivre cette situation difficile, versus quand même le fait que bah, vous êtes une œuvre d'entraide, le fait de soutenir les bénéficiaires, c'est hyper important. Et quelque part, en disant, OK, on ferme l'accueil, par exemple, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a pu potentiellement faire des zones de tension? Et quelque part, on se retrouve un peu dans les zones de tension de l'agilité entre focus utilisateur et customer centricity. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou pas du tout, en fait? Alors oui, tout à fait. Alors, la fermeture de la réception entre Noël et Nouvel An, pas tellement parce que, dans le sens, nos bénéficiaires ont quand même accès à nos emails, donc on avait moyen d'avoir contact avec eux pour les personnes qui restaient travailler, mais il y a quand même des collègues bah, qui ont partagé ces inquiétudes, clairement. Et puis par contre, c'est aussi qu'on a voulu réduire les entretiens au nécessaire avec les personnes, bah, on s'est aussi dit, c'est peut-être pas très juste de se dire, bah, on réduit les entretiens au nécessaire avec les bénéficiaires, alors qu'au final, eux, ils y peuvent rien de ce déficit un peu d'organisation à l'interne. Donc, clairement, ça a été discuté, ça a été nommé. Donc, je dirais que c'était ça le point positif, c'est qu'on l'a nommé en collectif. Et puis après, bah, c'est clair que ce n'était pas la majorité qui était d'accord, mais on a réussi à avoir un consensus et à se dire, bah, voilà, on fait ça pour être au mieux pour la suite et trouver des outils qui nous aident à avoir plus de stabilité par la suite. Mais tout à fait, c'est quelque chose qui est ressorti. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et qu'on est au bout du temps. Donc, si jamais, Mélanie, vous pouvez aussi mettre, tu peux mettre, je tutoie là, maintenant je continue, ton adresse email dans le chat pour plus de contacts. Et puis, nous, on se retrouve le 7 juin pour le prochain speed dating de l'agilité.
Comme ça, je n'ai pas en tête les personnes qui vont intervenir, mais ce sera toujours très bien comme d'habitude. Et puis, je me réjouis de vous retrouver à ce moment-là. Je reste à disposition s'il y a d'autres questions par email, comme d'habitude. Et puis, je vais mettre le replay et tout ça sur le canal Speed Dating sur Teams. Comme ça, vous pouvez le revoir en rediffusion ou le partager à vos collègues. Du coup, merci beaucoup et puis une très bonne journée, un bon appétit à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bon appétit. Bonne journée, merci. Au revoir.